La mentalité noire. Que ça soit X ou Y, il n'y a pas de différence entre un Ivoirien, un Congolais, un Algérien, un Centrafricain. Il n'y a pas de différence entre un Gabonais. Non, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Des suceurs de sang. Voilà la vérité. On doit le leur dire. Venez développer l'Afrique. Venez développer l'Afrique. Nous entrons dans des... Tu arrives dans ton pays. On entend que cotisation, il est mort. Vous pensez que si quelqu'un ne te connaît pas, qui peut te tuer? Si ce n'est pas ton père, c'est ta mère. Si ce n'est pas ces deux, ce sont tes frères. Voilà la réalité africaine. On doit le dire. On doit le dire. Le véritable cancer du développement en Afrique, ce sont nos familles. Vous pensez qu'on a honte de dire ça? Non, man, on n'a pas honte. Moi, mec, je n'ai plus honte. Je suis arrivé à intégrer. Depuis que je suis en Afrique, je suis arrivé à intégrer le fainéantisme constaté sur le terrain. Intégrer le fainéantisme terrible. Tout cela là en Europe. Est-ce que vous savez ce qui vous attend? On a sacrifié notre jeunesse. Nous avons sacrifié nos familles. Nous n'avons plus d'amour à cause de vous. Tu ne peux plus aimer ta femme parce qu'il faut que tu envoies l'argent. On épouse les vieilles blanches. On épouse les vieux blancs. Tu pars là où tu ne peux pas parce que tu veux faire honneur à ta famille. On en a marre. On en a marre. Laissez-nous tranquilles. Bande de parvenus, maximum de feignants qu'il y a dans toute l'Afrique. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Nous sommes fatigués. Oh, mec, envoie la voiture. Je veux faire le transport. Tu prends le car, tu envoies. Au bout de 2 mois, le car n'existe plus. Oh, je veux faire une boutique. Tu envoies les subventions. Au bout de 3 mois, la boutique n'existe plus. Et tu as toujours la mère ou le père qui est là. Oh non, il faut laisser tomber. Ils n'avaient pas l'expérience. Le père ou la mère, et ils sont toujours là pour justifier quelque chose. Comme un mauvais esprit. Comme un mauvais esprit. Après, ils vont nous accuser. Ils vont nous dire qu'on ne fait rien. Ils vont nous dire, nous, qu'on ne fait rien. Après 20 ans de Western Union, 20 ans de RIA, 20 ans de MoneyGram, on commence à t'appeler à partir du 28. On t'appelle jusqu'au 5. Après, il lâche l'affaire. Quand le 28 arrive, oh, ta haine est malade, tel est malade, oh, le loyer, oh, le truc, oh. Et certains demandent même les recharges téléphoniques. Certains demandent même les recharges téléphoniques. Certains te demandent de l'argent pour aller gérer Sanga. Nous sommes fatigués. Des parents escrocs, des mères immatures, des pères irresponsables, des frères suceurs de sang. Après, quand on va parler, vous allez monter sur vos gros chevaux. Tes égaux ont construit des immeubles. Les gars, tu es venu ici, tes égaux ont construit ces immeubles. Il faut leur répondre la vérité. C'est à cause de toi que je suis là. C'est à cause de toi que je suis là. Des sorciers. Vous pensez que vous allez nous faire quoi? Vous pensez que vous allez nous faire quoi? On est plus déterminés que jamais. On est plus déterminés que jamais. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est que le début. Dès comme moi, il y aura plein. Dès comme moi, il y en aura plein. Roi. Roi, bé. Et quel est? Tous les jours. Matin, midi, soir, c'est vous. Nous sommes fatigués. Je suis un enfant de la diaspora. Je suis en Afrique. Je suis un enfant de Mbeng. 20 ans de souffrance. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait en Europe? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait en Europe? Ma première femme que j'ai épousée avait 150 kilos. La vie de Marie s'est déchirée à la mairie. Elle a dit que ma première femme avait le même âge que ma petite soeur de ma grand-mère. Voilà la vérité. Je t'envoie mon argent, tu blagues. Je t'envoie mon argent, tu blagues. On parle de quoi? Sérieusement. Ma première femme que j'ai épousée, écart de 35 ans, née en 40, elle était née en 43. 150 kilos, 1m49.
Je ne vous demande pas la souffrance. Et je sors sans papier dans cette histoire-là. Et je sors sans papier dans cette histoire. Quand il t'envoie mon argent, tu oses me demander que c'est petit. Quand il t'envoie mon argent, tu oses me dire que ça ne suffit pas. Est-ce que tu sais ce que je subis? Vous parlez. Les bastonnades que nous subissons. La honte, l'humiliation. Eh bien, si tu es où? Petit gifle, pam, tu laisses tranquille. Parce qu'en Bengon, on ne tape pas sur la femme. Vous savez ce qu'on a subi? Épouser nos grands-mères. Je ne vous parle pas du reste. Je vous épargne les détails. Mais je vous épargne vraiment les détails. Imagine-toi faire l'amour à ta grand-mère. Imagine-toi il y a 20 ans, en 2000. La mère qui a demandé de pilonner sa grand-mère. En 2000. Quand il t'envoie mon argent, tu penses que c'est les blagues. Man, on est pire que l'enfer. Ben, c'est pire que l'enfer. Ben, c'est pire que l'enfer. Et quand tu sors de là, même le récépissé, tu n'as pas. Même le récépissé, tu n'as pas. Parce qu'on te reproche que tu n'as pas mouillé assez le maillot. On te reproche que tu n'as pas assez mouillé le maillot. On te reproche que c'est un mariage blanc. On te reproche tout ça. Parce que tu ne mouilles pas trop le maillot. Petit frère, à l'époque, j'avais combien? Je n'avais même pas 55 kilos. Mais pour voir ce qu'il soulevait déjà. Pourquoi? Pour les papiers. Pour travailler pour les miens. On va en boîte de nuit. Obligé de draguer les filles les plus moches. Parce qu'on cherche là où dormir. Vous êtes au Cameroun, en Afrique, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Vous nous appelez gigolo. Man, moi quand l'Angala me niassait, c'était seulement pour dormir. Pour dormir seulement. Quand tu as dormi à la gare de Lyon, quand tu as dormi dans une gare de Mbeng pendant 1 mois et demi, on t'appelle au téléphone. Depuis que tu es en Mbeng, les autres ont découvert toi, tu es où? Je demande à ces Africains-là. Vous savez ce que veut dire dormir dans une gare? Vous savez ce que veut dire dormir dans une gare pendant 1 mois et demi en hiver? Avec un sac de couchage? Vous savez ce que veut dire avec un sac de couchage toute la journée? Parce que tu cherches le positionnement. Vous n'avez pas connu ça. Vous savez ce que veut dire travailler pour les papiers des gens? On en peine. On fait les 4 mois sans salaire. Parce que tu travailles les papiers de quelqu'un. Chaque fin du mois, il disparaît avec ton argent. Tu pleures, tu souffles, tu te marches. Jusqu'à ce que tu aies tes papiers. Jusqu'à ce que tu aies tes papiers. Une fois que tu as tes papiers, la famille prend le relais. On te puse, on te suce, on te suce. Au bout de 20 ans de bain, on vient te dire que tu as fait quoi? Tes égos ont construit. Tu as fait quoi? Envoie-nous l'écran plasma, 64 pouces, 128 pouces. Et pourtant que tu as un bain, même la télé, tu n'as pas.